d'Europe Weekend. Bonjour Hervé Mariton. Bonjour. Merci d'être en direct en studio avec nous ce matin. Réveil une nouvelle fois douloureux à l'UMP ce matin. Vous avez la gueule de bois. Écoutez, je vois ce dont vous parlez. J'ai pour ma part beaucoup d'amitié à l'égard de François Fillon. Je suis candidat à la présidence de l'UMP et je n'ai aucune intention que la campagne pour la présidence de l'UMP et en particulier ma candidature soit engluée dans cette affaire. Sauf que forcément cette affaire vient engluer ou polluer en tout cas l'atmosphère encore un peu plus à l'UMP. On parle évidemment de cette affaire qui secoue à la fois l'UMP et l'Élysée. D'après vous, qui ment, François Fillon ou Jean-Pierre Jouyet ? Écoutez, je n'en sais rien. Moi, je n'ai pas de présupposé de mensonge à l'égard des personnes. Donc, je considère a priori que ce que les personnes disent doivent être crues. Il se trouve que je connais davantage François Fillon. J'ai entendu par ailleurs les démentis de Jean-Pierre Jouyet. Et puis, au-delà de ça, pourquoi est-ce que je suis candidat à la présidence de l'UMP ? Je suis candidat à la présidence de l'UMP parce qu'il y a un parti à redresser et un projet à construire. Donc, il y a une campagne. On peut s'engluer dans ces affaires de personnes. Je constate tout de même que dans cette campagne, il y a 2 candidats qui font campagne sur leur nom. C'est estimable, mais ça me paraît un peu court. Moi, j'essaye de faire campagne sur des idées, c'est plus difficile. Ça me paraît beaucoup plus intéressant. On va revenir sur cette campagne, mais je reviens à cette affaire. Si les faits sont avérés, si François Fillon a réellement demandé au secrétaire général de l'Élysée de faire pression sur la justice, François Fillon peut-il rester à l'UMP ? Comme on disait quand j'étais tout petit, avec des si, on mettrait Paris en bouteille, donc je ne réponds pas à une question avec des si. Oui, sauf que visiblement la question se pose quand même. Il y a un certain nombre de proches, notamment de Nicolas Sarkozy, qui se demandent ce matin et qui disent ce matin, si les faits sont avérés, François Fillon ne pourra pas rester. Mais attendez, je crois que chacun doit regarder ce qui le concerne et je ne répondrai pas à cette question. Cette affaire, elle concerne aussi l'Élysée et son secrétaire général Jean-Pierre Jouyet. Il nie, vous l'avez dit, il nie avoir raconté à des journalistes du Monde que François Fillon lui aurait demandé de faire pression sur la justice. Il nie, mais les journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme, on le rappelle, ont enregistré la conversation. La bande semble exister bel et bien. Une concert de France 2 a pu l'écouter. Jean-Pierre Jouyet, dans ces conditions, peut-il rester en poste ? Une bande qui semble exister, journaliste, c'est un métier tout à fait considérable, je vous l'accorde, non seulement par courtoisie à votre égard, je ne dirais pas le contraire, mais en plus je le pense pour la plupart de vos collègues. C'est gentil. Une fois qu'on a dit ça, je n'ai pas le sentiment dans cette affaire que Jean-Pierre Jouyet ait eu un comportement indigne au regard de sa fonction. Donc, je n'ai aucune raison d'accabler François Fillon, qui est un ami, et je n'ai aucune raison de jeter le discrédit sur Jean-Pierre Jouyet, qui est un grand serviteur de l'État. Donc, vous ne demandez pas ce matin à François Hollande de mettre fin aux fonctions de Jean-Pierre Jouyet ? Quel sens est-ce que ça aurait ? On pourrait le demander. Non, je ne le demande pas. Honnêtement, arrêtons de nous exciter. Les Français ont envie que le monde avance. Ils ont envie que la France avance. Ils ont envie qu'on ait des résultats. Mon sentiment, c'est que rétablir le crédit entre les Français et les responsables politiques, c'est pas de faire des dissertations comme Nicolas Sarkozy sur la République. C'est pas de dire qu'on va faire le renouveau sans en préciser le fond, comme le dit mon concurrent Bruno Le Maire. C'est d'apporter des résultats concrets aux problèmes du pays, d'apporter des résultats concrets à l'incompétence démontré depuis des années dans la gestion de l'UMP. C'est à cela que j'essaye de m'atteler. Alors on va s'intéresser à l'UMP et au fond de cette affaire, ce qui pose problème à un certain nombre de personnes à droite. Est-ce que vous trouvez normal que l'UMP ait réglé à la place de Nicolas Sarkozy les 500 000 et quelques euros de pénalité liés au dépassement de ses dépenses de campagne en 2012 ? A priori non. J'ai vu un certain nombre de considérations juridiques et financières. Ce que je dis en tout cas sur le dépassement de campagne de 2012, y compris la part certes modeste mais réelle constatée par le Conseil constitutionnel, la commission des comptes de campagne, les 400 000 euros. C'est quand un compte de campagne n'est pas conforme, ce n'est pas le parti qui est responsable, c'est le candidat. Ensuite, le parti, dans le cadre de la loi, peut, s'il le souhaite, venir au secours du candidat. C'est ce que l'UMP a fait pour prendre en compte le fait que l'État ne remboursait pas les 11 millions d'apports qu'il aurait fait si le compte avait été validé. Il n'a pas été validé. Nicolas Sarkozy avait une dette de 11 millions. L'UMP et les militants de l'UMP, surtout le Sarkoton, ont décidé de venir en aide à Nicolas Sarkozy. Il faut prendre le sujet à l'endroit. C'est pas Nicolas Sarkozy qui est venu à l'aide de l'UMP, c'est l'UMP qui est venu à l'aide de Nicolas Sarkozy. S'agissant de la pénalité en tant que telle, je m'en remets à l'analyse juridique. Mais si vous aviez été président de l'UMP, vous n'auriez pas accepté que l'UMP règle ses pénalités ? Je pense que c'est une question délicate. Il y a aussi une question de principe. J'aimerais d'ailleurs que l'UMP statue. Est-ce que chaque fois qu'un compte de campagne est invalidé, l'UMP vient en soutien du candidat? Manifestement non. Sinon, l'UMP se ruinerait. Est-ce qu'il y a une situation particulière pour une élection présidentielle? La réponse est oui, compte tenu de l'importance de l'enjeu. Donc que les militants aient été solidaires des 11 millions, ça me paraît tout à fait normal, et c'est bien, et ils l'ont fait, parce qu'on a des militants solides à l'UMP. Sur l'amende en tant que telle, c'est probablement
rapport plus discutable. En même temps, il s'agit aussi d'une somme importante. Mais enfin, j'ai compris que Nicolas Sarkozy gagnait beaucoup d'argent par ailleurs. François Fillon et Jean-Pierre Jouyet, les deux noms accolés dans une même affaire. Est-ce que ça n'apporte pas de l'eau au moulin de Marine Le Pen qui dénonce depuis des années l'UMPS ? Eh bien donc, on répond sur le fond. Écoutez, on peut dénoncer tout ce qu'on veut. On peut rester sur l'écume de la vie politique. Moi, ce que je considère, c'est l'importance de la politique, ce pourquoi les Français nous font confiance, ce pourquoi ils nous payent d'une certaine manière, c'est qu'on fasse le boulot et qu'on apporte des résultats. C'est ça le sujet. Seuls les résultats sauveront la France, seuls les résultats rétabliront la confiance en la politique. Moi, je donne au moins acte, monsieur. À Jean-Pierre Jouyet, d'être quelqu'un qui fait son boulot du mieux qu'il peut, avec un président de la République auprès d'un président de la République catastrophique. Mais ça, c'est son choix. Et à François Fillon, d'être un de ceux qui travaillent sur le fond aujourd'hui, à l'UMP et à droite. On en a beaucoup besoin. Le mieux pour l'UMP, ce ne serait pas aujourd'hui de changer de nom, changer de structure et passer à autre chose ? Est-ce qu'il faut que la structure fonctionne mieux? La réponse est oui. Est-ce que quand il faut réparer le moteur, il faut commencer par changer la carrosserie? Je ne le crois pas. Moi, je suis sans doute un peu un huron en politique, surprenant pour un certain nombre de commentateurs, surprenant pour certains journalistes, mais c'est un ingénieur qui a envie en politique de faire avancer les choses. Peut-être qu'on en a besoin davantage. Est-ce qu'il y a beaucoup de mécanique à faire dans le moteur de l'UMP? La réponse est oui, et je veux faire cette mécanique. Faire en sorte que les militants soient honorés, respectés, que les cartes arrivent à temps, que les cotisations soient encaissées, qu'on connaisse mieux nos militants, qu'on soit capable d'avoir des votes irréprochables, que sur chaque point du projet, les militants votent, qu'on ait un projet vigoureux, je le dis de nouveau, pas des dissertations sur la République. Quand un autre de mes concurrents est interrogé sur la fiscalité et que Bruno Le Maire répond qu'une réforme fiscale est envisageable, honnêtement, j'ouvre des yeux tout ronds. Au point où on en est du débat politique, il faut peut-être savoir les grandes orientations que l'on veut pour notre réforme fiscale. Rien de tout ça n'exige de changer le nom de l'UMP. Vous parlez de vote irréprochable. Vous avez un doute sur le scrutin qui va se tenir le 28 novembre ? Il se trouve que je suis entouré, pour des raisons qui sont celles de culture personnelle, en effet, des meilleurs experts en matière de vote informatique. Vraiment, les meilleurs en France et parmi les meilleurs du monde. Ils ont posé un certain nombre de questions à ceux qui organisent le vote à l'UMP. Les questions ont été posées depuis plusieurs semaines, des questions très précises, très techniques, très scientifiques. J'ai toujours pas de réponse. Quel score vous rendrait heureux ? Seule la victoire est belle et l'histoire rend le nom du gagnant. Ensuite, il y a eu un certain nombre de considérations autour de sondages totalement bidons pour deux raisons. On vous donne 1% dans le dernier sondage Odoxa pour l'Express notamment. Mais Odoxa avait présenté, cher monsieur, Jean-Christophe Lagarde avec 0% à l'UDI. Il a fait 34% au premier tour. J'aimerais qu'Odoxa fasse son boulot un peu plus sérieusement. Deuxièmement, il n'y a pas de sondage sur les militants. Or, il se trouve que ce sont les militants qui votent. Deux, les sondages ne sont jamais posés avec la question si c'était demain pour qui voteriez-vous? Les sondages sont posés avec des questions du style « Qui voyez-vous comme président de l'UMP ?» À ce moment-là, il y a un effet de notoriété qui me tombe dessus, et parce qu'en effet, je suis assez connu en gros d'une moitié des Français, mais mes concurrents sont connus de tous les Français. Et à ce moment-là, vous avez un effet de notoriété qui est que même des gens qui voteraient pour moi, si on leur pose la question « Qui voyez-vous comme président de l'UMP ?» ils répondront plus volontiers sur l'un ou l'autre de mes concurrents. Eh bien, vous verrez, et je ferai un très bon score, parce que les militants que j'ai vus hier à Ribérac, petit village de Dordogne, ou dans une commune de Gironde, ceux que je verrai tout à l'heure à Versailles, avec Gérard Larcher, ceux que je verrai demain à Melun, avec le soutien de Gilles Carrez, le président de la Commission des Finances, qui me soutient. À Bourgoin-Jallieu en Isère, les journalistes étaient tout ébahis que j'ai plus de monde dans ma réunion que Bruno Le Maire. Mais je ne fais pas un concours de beauté. Je dis simplement que les militants s'intéressent au message que je leur porte bien davantage que des développements autour de sondages totalement décalés par rapport au vrai sujet. Ce ne sont pas les sympathisants qui votent, ce sont les militants. On n'est pas dans un concours de notoriété, on est, je l'espère, dans une compétition pour faire du concret pour l'UMP. Et la seule question qui vaut, c'est comment les militants voteront pour la présidence de l'UMP. Je leur suggère de voter pour le candidat des convictions, de voter Mariton. Merci Hervé Mariton. Voilà qui est dit. Merci d'avoir été notre invité en direct ce matin sur Europe 1. Merci à vous.